Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto spécial Back to School. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réussir ses cours, comment être organisé, réussir son bac, son brevet, ses contrôles. Vraiment que ce soit collège ou lycée, je vais vraiment vous donner plein de petits conseils pour réussir ses cours. Donc si tu as envie de réussir tes cours et être organisé, je te laisse tout de suite avec là. Donc premier conseil, c'est tout simplement d'avoir un agenda ou un planeur. Donc c'est vraiment la base de l'organisation. Je ne sais pas comment on peut faire pour être organisé sans agenda ou planeur. Enfin, pour planifier le jour des contrôles ou même pour des examens, que ce soit collège, lycée, fac ou même tout le temps on a besoin de planifier des choses et c'est vraiment important d'avoir des supports pour planifier ces contrôles, ces examens. Moi, personnellement je prends celui de l'étudiant. Voilà, il est vraiment top. Ou sinon, vous pouvez utiliser même un petit planeur. Donc celui-ci, c'est de la marque Miss Wonderful. Je l'ai trouvé chez Cultura en entière. Et vous pouvez du coup planifier, je m'en sers souvent pour ce qui est les vacances, pour planifier tel jour je travaille, tel jour je travaille pas, tel jour je dois faire cette tâche, etc. Et franchement, c'est hyper bien de s'organiser comme ça. Et là franchement niveau organisation on est au top du top. C'est de choisir tout simplement le bon support pour écrire ses cours. Donc soit vous décidez de écrire vos cours sur des cahiers, donc voilà, ou tout simplement vous vous organisez pour vos cours avec un trieur. Donc c'est comme vous le souhaitez. Moi personnellement, je vais vous donner mon expérience. Moi personnellement, j'écris certaines matières avec mes cahiers, donc avec des cahiers, donc tout ce qui est matière scientifique, j'utilise des cahiers parce qu'on fait énormément d'exercices et on a vite le cahier rempli. Donc si on utilise des feuilles, on risque d'avoir énormément de feuilles et franchement ça va gaver notre trieur et c'est vraiment désagréable. Et certaines matières c'est très important de tout simplement écrire nos cours sur des cahiers. Mais tout ce qui est langue ou tout ce qui est français, j'utilise un trieur. Donc voilà, faut bien choisir du coup le support pour écrire nos cours. Ça sera beaucoup mieux pour conseil que je vais vous dire pour être organisé et réussir ses cours au lycée ou au collège, c'est tout simplement d'acheter des manuels. Donc des manuels que vous pouvez trouver dans plein de librairies ou même Cultura, Bureau Vallée, voilà. Donc c'est des petits manuels. Donc ça, je vais vraiment vous parler des aides extérieures qu'on peut avoir en dehors du coup de l'établissement où on est inscrit. Donc moi l'année dernière par exemple, j'avais acheté ce manuel pour ma première générale. Donc là il y a toutes les matières, toutes les spécialités, etc. Et franchement à l'intérieur nous avons le cours expliqué, synthétisé avec les idées principales. Donc on n'a pas besoin vraiment de trier le cours parce que le manuel l'a déjà trié et a mis en évidence les choses importantes qu'on doit retenir. Donc même si on n'a pas compris le cours en classe, là on peut le relire et mieux le comprendre ou de le comprendre tout court. Il y a même des exercices, il y a certains manuels où il y a des exercices donc on peut se réentraîner. Donc tout ce qui est pour les mathématiques, franchement c'est hyper intéressant de faire des exercices. Tout ce qui est pour bac ou brevet, il y a même des sujets blancs. Et comme je passe en terminale, j'ai acheté du coup un petit livre sur l'épreuve de philosophie ainsi que sur le grand oral. Donc ça c'est vraiment à nous de s'investir pour du coup réussir nos cours et c'est des aides extérieures que les profs nous apportent pas toujours. Le quatrième conseil que je vous donnerai, c'est de vraiment quand on comprend pas un cours, aller voir sur internet, s'informer de nous-mêmes. Moi je sais que quand en seconde, quand on avait du coup la matière maths que je n'ai plus aujourd'hui, puisque j'ai pas pris la spécialité ni l'option maths complémentaire, experte ou je ne sais quoi, franchement je suis très heureuse aujourd'hui. J'allais sur internet, notamment sur YouTube, pour regarder des vidéos qui m'expliquent le cours, qui fassent des exercices en direct et tout. Et franchement je comprenais et grâce à ça j'ai hyper progressé. Je crois que je suis passée de 6 de moyenne à 12,70 de moyenne en mathématiques, c'est énorme. Puisque je me suis investie et le prof, c'est un prof qui allait super vite, il explique super vite. Et en fait il pensait qu'on comprenait tout de A à Z, il était un petit peu spécial. Puis aussi il y a des sites internet pour par exemple les langues, donc tout ce qui est espagnol, italien, anglais, tout ce qui est comme les sites comme anglais facile, espagnol facile ou français facile, tout ce qui est pour les langues. Il y a plein d'exercices sur la conjugaison, la grammaire, l'orthographe et franchement c'est top pour vraiment s'améliorer. Donc ça peut du coup nous faire la réussite est beaucoup plus présente puisqu'on s'investit vraiment dans nos cours avec internet, donc vraiment c'est top. Le cinquième conseil que je te donne pour être organisé en cours, c'est d'avoir un code couleur. Donc vraiment
les génies du code couleur, c'est les fluos ou même les codes couleurs. Donc franchement, moi j'ai un code couleur pour mes cours que j'applique sur mes fiches de révision. Les fluos, c'est vraiment la base de l'organisation. Parce que du coup, vous allez avoir un cours hyper propre et ça va favoriser la mémorisation puisque ce code couleur, vous allez l'appliquer sur vos cours, sur vos fiches de révision et du coup, vous aurez le code couleur en tête et la mémorisation va se faire super rapidement. Qu'avoir un cours tout écrit en noir ou tout en bleu ou dans toute une seule couleur, franchement, c'est pas du tout agréable, t'as pas envie de le relire, tout se ressemble, il n'y a aucune différenciation. Franchement, c'est horrible. Donc les codes couleurs, vraiment avoir un code couleur, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Conseil numéro 6, c'est de faire des fiches. Donc quand vous allez terminer un chapitre, notamment en histoire, en géographie, même en mathématiques, ça peut s'appliquer, vous faites des fiches. Vous fichez votre cours. Moi, j'ai amené mes fiches avec moi, j'en ai pas mal. Donc vraiment, pour l'organisation, c'est important de faire des fiches, de ficher son cours. Ça prend du temps, mais après, au niveau apprentissage, c'est... Vraiment c'est fou, c'est fou et puis franchement c'est beau en fait de faire des fiches de révision. Moi je prends plaisir à faire des fiches de révision, donc pour moi c'est pas un inconvénient d'en faire en me disant non oh mince faut que je fasse mes fiches ce soir et en rentrant et tout, pas du tout. Pour moi c'est un plaisir. Donc du coup voilà, au niveau des fiches, mes fiches je les écris pas en noir ou en bleu, donc je vais vous montrer du coup un chapitre de géographie. Donc vous voyez que mes fiches elles sont colorées, elles donnent envie d'être lues, elles donnent envie d'être apprises, elles donnent envie, en fait on a envie de réussir notre contrôle parce qu'on a passé du temps à faire nos fiches et on a mis de la couleur. Donc j'écris du coup avec un cas de couleur normal et un cas de couleur avec des couleurs pastel comme mes fluos et j'utilise du coup des fluos. Et franchement elles sont vraiment trop belles et elles donnent envie de faire... d'apprendre en fait. Ensuite, conseil numéro 7, c'est du coup ranger ses cours ainsi que ranger ses fiches. Alors moi personnellement, petite astuce pour le bac et pour le brevet, vos fiches, à chaque fois que vous allez faire vos fiches à la fin d'un chapitre, vous n'allez pas les jeter à la fin du contrôle, surtout pas. Moi je les garde, j'ai un gros tas, je les garde, vraiment je les garde toutes. Je les garde toutes et encore je les ai pas toutes avec moi, mais je ne les jette pas, c'est non, pas du tout possible pour moi, je les range. Donc là c'était mes classeurs l'année dernière, donc là ils sont vides parce que j'ai rangé mon année scolaire déjà, mais c'est des petits classeurs, vous les trouvez chez Cultura, Bureau Vallée, Super U, voilà, des petits classeurs à la bonne taille des fiches. À l'intérieur j'ai mis des petites intercalaires, donc encore plus organisées, je balance pas mes fiches à l'intérieur comme ça. Donc là personnellement celui-ci c'est le classeur du tronc commun et celui-ci c'était du coup le classeur des fiches Bristol de spécialité. Du coup quand je faisais mes fiches dans une matière spécifique, je les rangeais à la bonne intercalaire. Et du coup petit conseil pour le brevet et pour le bac, pour réviser du coup toutes les matières de toute l'année, vous avez déjà vos fiches, vous n'avez pas à relire tous vos cahiers qui seront pleins. Peut-être que vous aurez 2 cahiers pleins pour chacune des matières. Donc là, vous avez juste à apprendre vos fiches que vous avez fait durant toute l'année. Donc c'est un gain de temps énorme. Donc voilà au niveau des fiches. Ensuite, conseil numéro 8, c'est de trouver un espace de travail approprié à la matière. Donc par exemple, si vous devez faire des exercices de mathématiques ou même de faire vos petites fiches, je vous conseille d'aller sur un bureau. Je dois apprendre tout simplement un chapitre que j'ai fait avec mes fiches. Je me mets plutôt du coup là où je suis, dans mon lit. Je me sens beaucoup mieux, plus à l'aise. J'ai envie de lire mes fiches et j'ai envie juste de les apprendre. Voilà, je coupe mon téléphone bien sûr, tout ce qui est écran. Voilà, je coupe tout et je me mets dans mon lit et j'apprends mes petites fiches que j'ai fait avec une grande joie. Ensuite, conseil numéro 9, je vous conseille de préparer votre sac en avance. Genre ne pas le faire le matin même. Moi je comprends pas les personnes qui le font le matin même. C'est impossible de s'y mettre. Non, il faut le faire la veille. Je vous conseille vraiment de faire la veille, de mettre toutes vos affaires, de vider votre sac de la journée et de le refaire carrément. Moi c'est ce que je fais, je le vide tout et je refais avec les bons cahiers, les bons manuels qu'il faut avoir pour le lendemain. Je garde pas à moitié les cours pour en remettre d'autres, etc. Non, je fais vraiment un vide complet tous les soirs, c'est pareil. Ça me prend un petit peu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ces conseils vous aider à réussir votre année, peu importe dans la classe où vous êtes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Back to School. Et à très vite. Bisous.